OnlyFans in there. Voici le type de chambre qu'on peut avoir pour à peu près 20 € la nuit. Voilà, bon, il y a plein de filles qui attendent. Je pense que vous savez ce qu'elles sont en train de faire. Donc là, c'est des filles qui se battent. Hello, hello. Des restos quoi. Donc là, des gens que ça m'appelle, que ça me lâche des psst. Ça veut me faire consommer. Yo les gars, bon du coup voici le type de chambre qu'on peut avoir pour à peu près 20 € la nuit pour 2 personnes, donc 22 € à Makati, secteur Poblacion, à Manille, qui est le quartier des soirées. Voici la chambre, très basique. Ce qui est bien, le petit plus, c'est que l'électricité n'est pas reliée à la carte. La douche, toilette, douche, voilà, très basique, hein, très basique. On n'est pas sur les tarifs de Bali ou la Thaïlande. Là, un petit storage, tac, un petit placard pour mettre les affaires. Et la chambre, donc très grand lit double. Là, il y a la clim, pas de télé. Bon, je pense qu'il y en avait une avant, mais je sais pas ce qui lui est arrivé. Et là, du coup, la vue avec vue sur rue. Là-bas, il y a le Uncle John, c'est comme un 7-Eleven, c'est un petit magasin, une petite supérette de nuit qui est ouvert 24 h sur 24. Donc ça, c'est pratique. Et ici, des petits restos, bars, voilà. J'irai faire un tour tout à l'heure pour vous montrer. On n'est pas sur les tarifs de Bali ou de la Thaïlande. On peut avoir vraiment des trucs vraiment plus quali pour ce prix-là, donc pour à peu près 20 €. Là, on est vraiment sur vraiment du basique. Donc voilà, les Philippines, c'est vraiment plus cher quand même que les autres pays d'Asie du Sud-Est. Du coup, voilà, comme je disais, comme c'est pas connecté à la carte, l'électricité de la chambre, il faut bien penser à éteindre en partant et couper vraiment toutes les lumières, la clim, etc. pour éviter tout simplement le gaspillage. Du coup, voilà, là, on va prendre l'ascenseur. Voilà à quoi ça ressemble. Yo. Voilà, donc ça, c'est la réception de l'hôtel. C'est assez sympa. Derrière, il y a un bar en fait. Donc c'est un hôtel qui a son propre bar. D'ailleurs, j'y suis encore jamais allé. Et voilà, ça c'est l'entrée. Les gars de la sécurité sont super sympas. Et voilà, donc ça s'appelle White Banana à Manille. Le quartier s'appelle Makati. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc des grands buildings ici, je pense que c'est des condos. Donc surtout des logements. Et là juste à côté, petit resto Jap. Et voilà, là c'est l'entrée directement. Donc là il y a une rue passante ici où il y a le bar de l'hôtel. C'est celui-ci. Ça s'appelle Buccaneers. Donc on va manger et à boire. Voilà. Là, OnlyFans in there. Ouais, c'est très inspiré ici pour les noms. Hein. Ça ressemble à exactement le même design que Five Guys. Mais je sais pas ce qu'ils font ici. Je crois que c'est des tacos. Comme vous pouvez voir. Voilà, ça. Hello. Du coup voilà, ça ressemble. Tac. Hello. Thank you very much. Alors ça les gars, c'est le menu. On va regarder un petit peu. Du coup, hop. Donc il y a un peu de tout, hein. Quesadilla tacos. Donc c'est surtout des tacos. Pour les prix, ça va, l'air raisonnable. 400, c'est à peu près. Je vous mettrai le prix en caméra. De toute façon, 1 € c'est 61 du coup. Et derrière, c'est les boissons. Donc, tac. Hey, hello. Donc voilà, ils sont super sympas. Ici, vous avez les boissons. Et voilà quoi. Donc, everything out to go. Donc en gros, voilà, tout est vraiment fait sur place. Hey.
Et voilà quoi. Et pour revenir en arrière, d'autres bars ici. Des burgers, des cocktails, des boissons. Voilà. Là, du coup, c'est encore un autre truc pour manger le soir. Je sais pas si c'est relié à la boîte qui est à côté, mais en tout cas, pour ceux qui sortent de soirée, c'est pratique. Et là, il y a, voilà, je crois que c'est un Secret Door, donc ça c'est une boîte plus un resto. Et c'est ouvert vraiment quasiment 24 h sur 24, quoi. La dernière fois, je me levais le matin, il était 9 h ou 10 h et les gens ils sortaient à peine de soirée. Donc voilà, que ça fait la fête dans ce quartier. Hein. C'est vraiment, Makati, c'est l'endroit où t'as tous les bars, boîtes, etc. Coucou. Hello. Donc c'est vraiment ici où t'as tous les le coin un peu de la nuit, le quartier un peu chaud. Voilà, bon, il y a plein de filles qui attendent. Je pense que vous savez ce qu'elles sont en train de faire. Je vais pas vous faire un dessin. Voilà quoi, chacun gère sa propre économie, hein, comme j'ai envie de dire. Donc là c'est Tia Abuela Cocina Española, donc petit resto espagnol. Ici on roule à droite, donc c'est facile, pas besoin de s'habituer à regarder d'abord à droite puis à gauche, donc c'est comme en France, donc ça va. Et hey. And then ouais, du coup hello. Et voilà, faut avoir l'habitude de se faire aborder ici. Hein. Donc c'est pas qu'on a la cote, c'est juste que tout simplement elle charge des clients. Donc c'est un bar où en fait il y a des personnes de petite taille, parce qu'on n'a plus le droit de dire non, qui font des matchs de boxe en fait. Voilà, donc là c'est des filles qui se battent. Et là, tac, c'est voilà. Donc, hello. Et voilà, donc ça je vous recommande, c'est vraiment un. Moi j'y suis jamais allé en vrai. Ça peut être un bon délire avec les potes et tout, pourquoi pas y aller. Un endroit un peu cool pour se balader, aller manger. Il y a des diners, il y a Marquis, moi je pense que c'est une boîte. C'est vraiment encore une fois le quartier des boîtes, donc on peut vraiment voir de tout. Donc là il y a des gens qui font pas gaffe en trottinette, du live. C'est super joli je trouve avec toutes les lumières comme ça et tout. Des gens qui vendent des fleurs. Hello, hello, how are you? How are you? Good, good. Hello, hey. Voilà. Donc là c'est encore des boîtes et là voilà des restos quoi. Donc là c'est des diners, ils font des burgers, etc. Je vais regarder les prix histoire de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là il y a Hulk qui nous propose plusieurs plats quoi. Du coup voilà. Voilà, donc c'est pas donné ici. Hein. Les prix sont assez élevés, comme là vous pouvez voir. Là, smoked barbecue, donc je pense que c'est des côtes de porc. Voilà, smoked ribs à 1098, donc ça fait 15 balles quoi. Donc, voilà, c'est pas donné. Il y a un burger ici, tac, encore du porc à 528. Et là, chicken burger à 518. Donc ouais, 9 €. Ouais, 8-9 € à peu près quoi. Du coup voilà, donc c'est vraiment le quartier touristique, quartier des soirées, ils se font pas chier côté prix. Et voilà quoi, là c'est un petit bar cubain j'ai l'impression. Donc voilà, c'est assez stylé. Et voilà, là, chambre d'hôtel à 700. Donc ça a l'air pas mal, mais bon, on va voir si c'est comme sur les photos en général. Les prix bas comme ça, c'est vraiment les chambres basiques. À 7-Eleven pour les fins connaisseurs de voyage en Asie, c'est vraiment the place to be pour acheter un peu tout et n'importe quoi. Voilà, genre pendant la nuit. Voilà, là il y a des gens pas très sobres, un peu partout. Voilà, là, il est minuit passé. Et là du coup c'est un petit resto turc avec des plats arabes et turcs et des chichas aussi pour ceux qui fument. Pareil, les prix ils sont pas donnés. La dernière fois j'étais venu ici, on était deux plats et on a eu pour 20 balles à peu près avec 2 jus de pastèque. Donc voilà, donc ça c'est les chichas. Elles ont l'air bien par contre, ça a l'air pas mal. Et voilà quoi. Donc là on continue la petite vadrouille. Et là un autre resto, Fatfasha, ça s'appelle. Un resto arabe encore. Il y a beaucoup de restos arabes ici quand même, et halal. Du coup, ça m'a étonné la première fois que je suis venu. Je me suis dit comment ça se fait qu'il y en ait autant, etc. Je pense qu'il y a une forte communauté
arabo-musulmane, peu importe les pays. J'ai entendu parler tunisien à l'intérieur la dernière fois, il y avait un peu tout, un peu toutes les nationalités. Voilà, donc franchement c'est quand même assez cool. Voilà, donc il y a du choix. Si vous en avez marre de manger que asiatique, bah au moins là c'est le moment de tester autre chose. Donc il y a beaucoup de kebabs, des plats plus qualitatifs évidemment, du riz, des biryani, un peu de tout. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et de la bonne viande surtout. Parce que c'est vrai que mon pote ce qu'il disait c'est que ça manquait un peu les bonnes portions, parce qu'en général tu payes ton plat, allez, 2 €, 3 € en Thaïlande ou au Vietnam, tu vois, pour les feux, etc., les soupes de nouilles, etc. Enfin, t'as toujours faim après, quoi. Donc t'es pas calé. Donc voilà. Voilà, ça c'est tac, Jollibee, c'est vraiment le fast-food philippin de base. C'est un peu le style McDo, mais ils font des pâtes aussi, ils aiment bien les spaghettis ici, donc ils font des pâtes assez sucrées, ça c'est drôle. Voilà, donc on continue le tour de nuit. Là que je filme avec la focale grand angle, je pense que c'est quand même mieux, ça permet de voir un peu plus ce qu'il y a derrière moi. Franchement, pour switcher entre le mouvement de la nacelle et le zoom, c'est vraiment chiant. Je vais pas vous mentir, avec la Osmo Pocket 3, mais ça c'est un peu dommage. Je pense que là c'est bien. Voilà, comme ça on voit quand même ce qu'il y a derrière moi. Et je filme pas en contrebas comme la dernière fois, j'étais un peu plus comme ça, donc faut que je m'habitue à vraiment porter la caméra au niveau de ma tête, quoi. Comme ça vous voyez un petit peu aussi ce qu'il y a derrière moi. Il n'y a pas non plus 1 milliard de trucs. Ça reste quand même l'équivalent de 2-3 rues max. Et voilà quoi. C'est l'endroit un peu où il y a toutes les soirées, les bars, etc. Mais voilà, c'est sympa pour sortir avec des potes, etc. Mais c'est pas non plus le truc du siècle, je pense. Après moi c'est plus trop mon délire. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer à quoi ça ressemblait. Et thank you very much. Thank you. Thank you. Hey. Et du coup, bah voilà, c'est quand même à faire. Il y a beaucoup d'étrangers, des Européens, des Américains, un peu de tout, même des Asiates. Il y a beaucoup j'ai vu des Coréens, un peu de tout, etc. Mais là, c'est vraiment calme parce qu'on est lundi aujourd'hui ou dimanche. Je crois qu'on est dimanche. Ouais, bon, le truc c'est que je perds un peu la notion du temps quand je voyage longtemps, donc c'est plus trop mon quotidien, quoi. Mais du coup, je suis plus trop en fonction des jours de la semaine. Mais voilà, donc je crois qu'on est dimanche. Comparé à vendredi et samedi, ça n'a rien à voir, tu vois. C'est vraiment blindé de monde. Et c'est beaucoup plus rempli que là, quoi. En tout cas, voilà, c'était pour vous donner déjà un petit aperçu de Makati. C'est quand même sympa, il y a quand même des trucs à faire et à voir. Si jamais vous venez avec un groupe de potes, etc., c'est toujours cool. Je pense pas que ce soit le truc à faire aux Philippines. Bon, pour les soirées, oui, peut-être. Mais en tout cas, de toute façon, Manille en général, les gens ne s'y attardent pas vraiment. Les gens, ils viennent vraiment juste pour atterrir avec l'avion et après, ils partent dans les îles, quoi. Donc, c'est ce que je vais faire aussi. Je pense que les prochaines vidéos, ce sera du coup sur Cebu. Et après, à partir de là, je vais rester quelques jours là-bas. Je vais essayer d'aller sur Bohol, etc. pour voir les tarsiers. C'est un animal qui est endémique aux Philippines. Et du coup, donc ça c'est cool, quoi. Ça fait vraiment plaisir de voir quelque chose qui est que ici et qui n'est pas trouvable ailleurs. Du coup, on va essayer de faire ça. Et voilà. Donc ce sera à peu près l'idée pour les prochains jours. Côté climat, je pense que c'est pas encore la bonne saison. Je crois que c'est encore un peu la saison humide. Mais voilà, au moins voilà. que ça m'appelle, que ça me lâche des psst. Ça va me faire consommer la consommance. Et du coup, voilà. Hein. Donc je pense que vous trouverez tout ce que vous rechercherez ici. Si vous voulez des soirées, vous trouvez. Si vous voulez trouver à manger, vous trouverez. Si vous voulez des filles, il y aura. Donc c'est en fonction de votre recherche. Voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt les gars. Merci de continuer à me suivre et de donner de la force et de me soutenir. N'oubliez pas de vous abonner, d'en parler autour de vous, partager avec vos amis. Lâchez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Des conseils sur quoi améliorer ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. Parce que du coup, moi je suis en train d'apprendre, hein. on va pas se mentir. Ça se fait pas en une journée d'apprendre à vlogger, je pense. Et voilà, c'est pas toujours évident en plus de savoir quoi dire face caméra, bien articuler, etc. On a tendance à parler un peu vite, regarder un peu ailleurs. J'essaie de me concentrer sur quand même mieux regarder la caméra en face. Et du coup, lâchez un petit commentaire, un petit like, un petit partage, s'abonner.
Et voilà, bah, je vous dis à bientôt. Hein. Allez, ciao.